congodialogue.com. 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 Mesdames et messieurs, c'est un plaisir. Je suis très heureux de commencer cette année avec vous. Et comme vous le savez, Duel, c'est une émission qui vous permet n'est-ce pas, d'écouter les deux sons de cloche. Très généralement, je mets en débat deux personnalités, deux idées, deux courants de pensée. Eh bien, deux personnes qui voient différemment les choses. Et aujourd'hui, nous commençons cette émission avec la Bible. J'ai comme instrument aujourd'hui la Bible parce que je parle de la Bible. Et ça commence Duel, religion. Je n'ai pas que ça comme instrument. Tenez, j'ai aussi le stylo. Et un stylo rouge, justement pour marquer des choses. Et j'ai aussi ma petite feuille pour noter. Mesdames et messieurs, bienvenue. Et vous avez la télévision pour nous suivre. Vous êtes sur Internet. Eh bien, rassurez-vous que les débats commencent. Alors, j'ai sur ce plateau deux personnes pour commencer cette année. Deux hommes de Dieu. L'apôtre Alexis Béni, qui est conducteur de l'église du Seigneur Jésus-Christ, situé à Lemba Terminus. Eh bien, il n'aime pas qu'on l'appelle pasteur, non plus prophète, il dit conducteur. Et c'est notre invité de ce jour. Apôtre, shalom. Shalom, merci. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce. Bonne année. Oui, je bénis richement le Seigneur Dieu pour le vœu que vous me présentez. Et je bénis aussi le Seigneur pour cette grande chaîne, la RTGA, pour tous les services qu'elle fournit et présente à la population. Vraiment, Dieu soit béni pour vous tous. Très bien. Alors, vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous vous rencontrez pour la première fois. D'ailleurs, c'est pour vous deux. La première fois, nous recevons le pasteur Jean-Paul Kahamba. Pasteur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, pasteur? Je me porte très bien. Très bien. Je rappelle que vous êtes pasteur à l'Assemblée Miché Tabernacle, situé sur l'avenue Cheval numéro 18, vers l'avenue Lalou. Numéro 8, vers l'avenue Lalou à Delvaux. À Delvaux, oui. Très bien. Et vous êtes du message, du temps de la fin. Je suis parmi les premiers pasteurs du message du temps de la fin. D'accord. La rubrique s'appelle Ma part de vérité. Ici, il est question de vous raconter ce que l'on dit sur vous, contre ou pour. Alors, si vous êtes prêts, voulez-vous la prendre maintenant ou avant la fin de l'émission, apôtre Alexis? Tout dépend de vous. En tant que présentateur, je suis tout à fait disposé à la prendre maintenant ou après, selon votre convenance. Très bien. Il se raconte que vous n'êtes pas dans la vraie religion du Christ et que vous êtes docteur de la loi. En d'autres termes, pour dire vrai, vous êtes occultiste. Merci beaucoup. Je sais que chacun a le droit de faire une opinion sur tout ce qui se présente devant lui. Mais en ce qui concerne la parole, les choses doivent être claires. Claires dans quel sens? Dans le sens que celui qui peut être taxé d'occultiste ou de mensonger, c'est quelqu'un qui véhicule les doctrines qui ne sont pas la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Parce que en ce qui concerne en matière de doctrine, vous devez savoir qu'il y a trois grands groupes de doctrines. Il y a les doctrines appelées les doctrines des démons, conformément à 1 Timothée chapitre 4, depuis le premier verset jusqu'au verset 3e, où le frère bien-aimé Paul, qui est l'apôtre du Seigneur, dit que l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. C'est qu'il y a un groupe de doctrines appelées doctrines des démons. De deux, il y a les doctrines qui sont appelées les doctrines des hommes. Et Alexis Béni ne véhicule pas les doctrines des hommes, conformément à Colossiens chapitre 2, depuis le verset 20 jusqu'au verset 23e, où le même frère bien-aimé Paul dit que si vous êtes mort aux principes élémentaires du monde, pourquoi doit vous imposer des préceptes tels que ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et ne sont fondés que sur les ordonnances charnelles et les doctrines des hommes. C'est que vous comprenez qu'en deuxième lieu, il y a les doctrines des hommes. Et en troisième lieu, il y a la doctrine de Christ. Dans 2 Jean, verset 9, il est dit que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et la doctrine de Christ, c'est quoi? La doctrine de Christ avec Hébreux chapitre 2, premier verset jusqu'au verset 4e, c'est l'enseignement que Jésus-Christ a donné lui-même, l'enseignement qui a été relayé et confirmé par les 12 apôtres. Et c'est l'enseignement qu'Alexis Béni véhicule. Si il y a des gens aujourd'hui qui me taxent d'occultiste, je l'assume
Parce que le maître lui-même, en Matthieu chapitre 12, depuis le verset 23e jusqu'au verset 28e, il a été taxé de Belzéboul. Et il est aussi normal que nous, ses disciples et les prédicateurs de ce message, nous serons taxés comme cela. Et merci. Alors, la rubrique m'empêche de pouvoir continuer dans la logique. Je repasse la main au pasteur Jean-Paul. Pasteur Jean-Paul, vous la voulez votre part de vérité maintenant ou avant la fin de l'émission? Je voudrais dire ceci. Oui. S'il y a des gens qui n'ont pas la doctrine leur apportée par leur père spirituel, par des hommes, alors ils ne sont pas dans la Bible. Parce que Paul a dit à Timothée, quand tu parleras de Christ, tu dois parler aussi de moi. Alors, pasteur, je vais Parce expliquer que le principe. Timothée- Ici, vous l'attaquez. Oui, Ah, on n'est pas encore au point de je l'attaquer. voudrais aller tout droit au but. Non, non, votre part de vérité d'abord. Vous allez d'abord répondre par votre part de Timothée vérité. était l'enfant légitime de Paul. Paul était son père. Alors, c'est vous qui Je suis commencez fort aujourd'hui. étonné d'écouter que mon frère est en train de dire la doctrine des hommes. Mais ce sont les hommes qui sont les porteurs du message de Dieu. Vous l'attaquez Dieu, au début de Dieu, l'émission. dans tout le temps, a toujours eu des hommes qui l'utilisent et les hommes ont toujours eu leurs enfants qu'ils ont engendrés par l'évangile. Donc, vous Et regrettez. Paul avait un enfant, Timothée, à qui il a même dit clairement, quand toi tu essaieras de parler de Christ, quand tu vas prêcher Jésus-Christ, mais n'oubliez pas de parler de moi. Très bien. Vous regrettez donc ce C'est propos. dans 1 Timothée, dans 2 Timothée plutôt, chapitre 1er, Très le bien. verset 18. Votre part de vérité, il se rend compte que vous êtes le dernier du message qui a déçu le prophète Branham. Vous vous êtes écarté de la logique des Rigini. Je ne voudrais pas entrer dans ce genre de choses. Dans notre message, les assemblées sont autonomes. Nous n'avons pas des personnes qui sont à la tête des autres assemblées, à condition que l'assemblée soit née par ce dernier. Comme par exemple, moi qui est devant vous, s'il m'arrivait d'aller à Lumbashi et que je vais évangéliser quelque part et qu'une assemblée est née, cette assemblée-là sera automatiquement une église sœur de l'église de Kinshasa où je suis venu. Alors, qui est votre père spirituel? Parce Alors, que vous aimez si bien en cette parler. église-là ne vient pas du ministère de l'église où je dirige à Delvaux, alors ce n'est pas une église que je peux contrôler. Alors, qui est votre père spirituel? Notre père spirituel, c'est Votre William père Branham. spirituel. C'est William Branham. Oui. Très bien. Nous parlons de la dîme. Et la question de la dîme divise. D'abord, du point de vue étymologie, la dîme veut dire quoi? On essaiera de parler avec nos invités tout à l'heure. Quelle est la pensée de Dieu au sujet de la dîme? On en parlera aussi. Mais la vraie question, est-ce qu'on paye une dîme ou on la rend? Tout simplement. Faudrait-il payer la dîme ou la rendre? Et qu'est-ce qu'on entend par Deutéronome 14, 22, 26, que je lirai tout à l'heure, et aussi Malachie 3, jusqu'au verset 10e. Alors, nous allons commencer d'abord par lire le verset 14 pour les téléspectateurs. Vous suivez? Eh bien, tenez bien. Le verset 22. Il faudra absolument que tu donnes le 10e de tout le produit de tes semailles, de ce qui sort des champs, année par année. Et devant Jéhovah ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Tu devras manger le 10e de ton grain, de ton vin nouveau et ton huile, ainsi que le premier-né de ton gros bétail et de ton petit bétail, afin que tu apprennes à craindre Jéhovah ton Dieu toujours. Mais si la route est trop longue pour toi, car tu ne pourras pas transporter le 10e, c'est entre parenthèses, le 10e, parce que le lieu que Jéhovah ton Dieu choisira pour y placer son nom sera trop loin pour toi, car, entre parenthèses, Jéhovah ton Dieu te bénira. Alors il faudra que tu le convertisses en argent et tu devras serrer l'argent dans ta main et te rendre au lieu que Jéhovah ton Dieu choisira. Tu devras aussi échanger l'argent contre tout ce dont ton âme aura envie, comme bovins, moutons et chèvres, vin et boissons enivrantes, contre tout ce que te réclamera ton âme. Et tu devras manger devant Jéhovah ton Dieu et te réjouir, toi et ta maisonnée. Et le Lévite qui est dans tes portes, tu ne devras pas l'abandonner, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Malachie, on a dit 3, verset 6 jusqu'au verset 10e. Alors, nous sommes au verset 6. Car je suis Jéhovah, je n'ai pas changé, et vous êtes les fils de Jacob.
vous n'avez pas disparu depuis le jour de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, et vous ne les avez pas gardées. Revenez vers moi, et vraiment, je reviendrai vers vous, a dit Jéhovah des armées. Et vous avez dit, comment reviendrons-nous? L'homme tiré du sol dépouillera-t-il Dieu? Mais vous me dépouillez. Et vous avez dit, en quoi t'avons-nous dépouillé? Dans le dixième et dans les dixièmes et dans les contributions. De la malédiction, vous me maudissez. Et moi, vous me dépouillez. La nation tout entière. Apportez tous les dixièmes au magasin pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et s'il vous plaît, mettez-moi à l'épreuve à ce propos, a dit Jéhovah des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux et si je ne viderai pas réellement sur vous une bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pénurie. Qu'est-ce qu'on comprend après la lecture de ces deux longs versets? Les écritures bibliques, si vous voulez bien les comprendre, il faut avoir la profondeur sur le même sujet. J'ai comme l'impression que les ministres de Dieu, certains ministres, n'ont pas la profondeur de l'enseignement sur la dîme. Dieu avait expliqué comment le peuple de Dieu pouvait faire, le peuple d'Israël pouvait faire avec la dîme. Quand il était à un endroit très éloigné de là où il devait déposer sa dîme, c'est ce que Deutéronome 14 est en train de dire. Dieu avait montré une disposition de comment celui qui avait la dîme devait se comporter. S'il arrivait même qu'il ne peut pas atteindre l'endroit, Dieu avait même permis qu'il peut consommer cette dîme. C'est pourquoi dans le livre de Lévitique, Dieu avait dit à celui qui doit payer la dîme de racheter la dîme qu'il avait, s'il l'avait consommée. C'est Lévitique 27, verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. C'est-à-dire la dîme, si vous la consommez, vous êtes appelé de la restituer avec un cinquième. C'est ça l'explication. Okay. Maintenant, quand les ministres prennent les choses en l'air, c'est là où nous trouvons qu'ils n'ont pas eu de père pour être formés. Parce qu'un ministre doit avoir un père pour être bien formé. Timothée qu'il a pris là, son père était Paul. Et chaque fois, Timothée se référait à Paul. Alors je suis fort étonné que j'ai devant moi un ministre qui n'a pas un père, donc, qui ne croit pas dans les hommes. Et pourtant, quand nous prenons Ephésiens 4, nous trouvons que Dieu a donné 5 ministères. Il dit qu'il a donné à l'un comme apôtre, à l'autre comme prophète, à l'autre comme docteur, à l'autre comme pasteur et évangéliste. Vous voyez, ce sont les hommes qui sont appelés par Dieu pour être dans le ministère de la parole. Très bien, nous parlons de la dîme, ces gens qui sont appelés par Dieu, je suis encore fort étonné d'entendre que mon frère n'accepte pas qu'on l'appelle pasteur. Très bien. Alors nous parlons de la dîme. Il accepte qu'on l'appelle conducteur. Et pourtant, le mot pasteur est dans un des 5 ministères. Très bien. C'est un des 5 ministères. Alors, si on ne l'appelle pas pasteur, alors on ne doit pas l'appeler apôtre. Très bien. Parce que c'est dans la même liste. Ok, on continue. Il doit se repentir. La dîme est appelée par Paul, qui nous demande d'être des gens qui doivent l'imiter. Paul a pris la responsabilité de dire aux croyants, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Oui, par rapport à la dîme. Et cet homme-là, il dit dans 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule les crins. Et l'ouvrier mérite son salaire. Alors les ministres de Dieu sont des ouvriers, sont des gens engagés par quelqu'un. Ils ont un salaire. Et vous êtes un intellectuel, vous savez que le salaire, c'est une obligation. Quand un employeur a déjà un employé, il doit le payer. Très bien. Voilà. On reviendra la dîme en tant que salaire, Dieu avait montré des dispositions. Comment cette dîme devait être payée, comment elle devait être dépensée
C'est ça les choses que je viendrai parler à notre peuple qui nous écoute en ce Très moment. bien, on reviendra à vous. Ok. Apôtre Alexis, ici il faut dépenser, là il faut payer. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait finalement avec la dîme. Je parle de ces 10%, de ces dixièmes qui restent. Merci beaucoup Christian, merci à tous les téléspectateurs qui suivent la RTGA pendant ces temps. Je vais dire 3 choses avant de commencer. Première chose, lorsque j'ai présenté les 3 groupes de doctrines, je parlais des doctrines et non de ceux-là, des hommes qui ont engendré d'autres personnes, que ce soit dans la foi. Parce que Timothée a été engendré par Paul, ça je le crois, et je le dis amen. Et tel que je suis là, je dois être engendré par quelqu'un. S'il me pose la question de celui qui m'a engendré dans la foi, je vais le lui dire. Et sur la dîme, je note ceci, avec le passage que vous avez donné Deutéronome chapitre 14, depuis le verset 22e jusqu'au verset 26e. Et vous avez donné Malachie chapitre 3, depuis le verset 6 jusqu'au verset 10. Première chose qu'il faut noter par rapport aux Écritures que vous avez données, est que c'est Dieu qui était en train de parler aux enfants d'Israël. Pendant quelle période? Pendant la période d'autrefois. Parce que lorsque vous commencez à faire les choses de Dieu, vous devez d'abord vous positionner par rapport au temps. En quel temps êtes-vous en train de parler des choses de Dieu? Parce que lorsque nous prenons Hébreux chapitre 1er, premier verset jusqu'au verset 3e, il est dit ceci, que Dieu, après avoir de plusieurs manières, et c'est là autrefois, et à plusieurs reprises, parlait autrefois à nos pères par les prophètes, mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé l'univers. Et si aujourd'hui, moi et le papa en face de moi, nous sommes en train de parler des choses de Dieu aujourd'hui, ce n'est plus pendant la période d'autrefois, période pendant laquelle Dieu parlait aux enfants d'Israël au travers des prophètes et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, nous sommes en train de parler des choses de Dieu pendant le temps de Christ. Et par rapport à Christ, je dis ceci, que la notion de la dîme, elle est scripturaire. Mais elle est scripturaire par rapport au temps. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez Hébreux chapitre 10, verset 5 jusqu'au verset 9e, il est dit là-bas ceci, je cite, moi je donne des passages, je ne parle pas verbien, je donne des passages. Vous pensez que le pasteur parle verbien? Oui, il fait les blabla. Alors, Hébreux chapitre 10, depuis le verset 5 jusqu'au verset 10e, il est dit que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, ô Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, entre parenthèses, ce qu'on offre selon la loi. Et tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, car dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Verset 9, il dit, en parlant ainsi, il supprime la première chose pour établir la seconde. Donc la dîme est supprimée. La dîme fait partie des histoires, des choses que les enfants d'Israël présentaient à Dieu. Ce qui a été supprimé avec la venue et la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi continuer à demander la dîme dans les églises? Ceux qui demandent et qui exigent des dîmes aujourd'hui, ils n'ont pas encore compris. Parce que j'ai senti même cette confusion là dans Papa Jean-Paul. Ils confondent le salaire des prédicateurs de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et la dîme qui est une notion révolue et dont le temps est passé. Dites-vous que la dîme est révolue. Le temps de la dîme la dîme comme offrande est révolue. Révolue pourquoi? Il faut que les téléspectateurs suivent très bien. Dieu a parlé enseignement de plusieurs manières sur la dîme. La première personne à donner la dîme dans ce livre appelé Bible, c'est Abraham. En Genèse 14, depuis le verset 20 jusqu'au verset 24e. Et Abraham, en donnant la dîme, il ne l'a pas donné à Jean-Paul, il ne l'a pas donné à Alexis, il ne l'a pas donné à Christian, il l'a donné à Melchisédek. Et Melchisédek, selon Hébreux chapitre 7, premier verset jusqu'au verset 3e, il est dit Melchisédek était sans père, sans mère, sans généalogie, sans début de jour ni fin de vie. Alors, si aujourd'hui on veut donner la dîme selon Abraham, il faut chercher Melchisédek. Or, Melchisédek, il croira avec moi que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si Melchisédek est le Seigneur Jésus-Christ, comment aujourd'hui pouvons-nous prendre la dîme matérielle et la remettre au Seigneur Jésus-Christ? Par ses serviteurs, les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ ont aujourd'hui leur salaire que je vais démontrer ici. La deuxième personne, c'est Jacob. Dans le livre de Genèse chapitre 28, depuis le verset 20, où Jacob n'a même pas donné la dîme. Il a promis cela à Dieu, disant à Dieu, si tu me gardais dans le chemin, et je pars, je rentre, je te donnerai la dîme de tout. Et Jacob n'a jamais donné la dîme. Voilà pourquoi en Malachie chapitre 3, Dieu s'adressant aux enfants de Jacob, Malachie chapitre 3 que vous avez lu, au verset 6, Dieu leur dit, depuis le temps de vos pères, vous m'avez menti, vous m'avez trompé. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? C'est dans les dîmes.
Pourquoi? Parce que Jacob, leur père, avait promis à Dieu de lui donner la dîme, mais il ne l'a jamais fait. Et ça, c'est de 2. Et de 3, lorsqu'on entre maintenant dans la loi, vous allez trouver que 1, la dîme, une personne pouvait la manger elle-même. Deutéronome 14 que vous avez lu, depuis le verset 22 jusqu'au verset 26e. Dieu dit, parce que la dîme c'était avec Lévitique chapitre 27, verset 30, la dîme c'était le produit de la terre et de l'élevage. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous trouvez que le lieu où vous devez apporter votre dîme est éloigné, vous devez échanger cette dîme-là contre de l'argent. C'est qu'il y avait une différence entre l'argent et la dîme, selon les Écritures. Et vous allez noter que il y avait un seul lieu que Dieu avait choisi pour apporter la dîme. C'était où? C'était à Jérusalem, au temple, conformément à Deutéronome 12, verset 7e. Très bien. Alors, là, je chute en disant ceci pour cette première manche, Oui. que vous allez trouver tantôt, Dieu dit que vous pouvez manger la dîme vous-même. Vous arrivez en Nombre 18, verset 21, Dieu dit, je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Vous arrivez en Deutéronome 26, verset 12 jusqu'au verset 14e, Dieu proclame une année de la dîme. Il dit que c'est la 3e année. Et cette dîme-là devra être donnée 1 aux veufs, 2 aux orphelins, 3 aux étrangers. Qui sont ces pasteurs-là? Quels sont ces pasteurs-là qui enseignent la dîme selon les Écritures aujourd'hui? Très bien. Et s'ils s'en tiennent à la dîme, il faut qu'ils mettent en pratique tout ce qui est écrit conformément à la parole, selon les Écritures. Pourquoi? Parce que s'ils ne le font pas, ils tombent tous sous le coup de la malédiction, conformément à Galates chapitre 3, verset 9 et le verset 10, où il est dit que quiconque ne met pas en pratique tout ce qui est écrit dans la loi, il est sous la malédiction. Très bien. Alors, pasteur Jean-Paul, vous avez suivi certainement un festival de versets. Et nous sommes avec vous maintenant. La question est simple. Est-ce que la dîme, devons-nous la payer? Devons-nous la rendre? Sinon, à qui devons-nous donner la dîme? À suivre votre co-débatteur, la veuve et l'orphelin. J'ai en face de moi quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures. Il ne comprend pas les Qui Écritures. est en train de les citer sans les comprendre. Vous savez, la dîme étant un salaire, la dîme est donnée à Dieu. Pourquoi Abraham avait-il donné la dîme? Parce que c'est un commandement du Seigneur. Et Abraham, qui était un serviteur de Dieu, le savait. Il savait qu'à Dieu, on doit donner la dîme. C'est écrit où La avant dîme qu'Abraham n'a ne pas puisse commencé. lever? La dîme Parce n'a que pas c'est écrit commencé. où avant qu'Abraham ne S'il vous plaît, Permettez. Allez-y, pasteur. La dîme n'a pas commencé avec les enfants d'Israël. La dîme a commencé avec Abraham. C'est pourquoi, quand j'ai parlé la fois passée, j'ai donné Hébreux chapitre 7, montrant que la dîme était déjà payée par Abraham depuis la Genèse. Et pourquoi Abraham avait-il payé la dîme? C'est là où je vais lire mon prophète. Parce qu'il y a des enfants de Dieu du message qui me suivent. Écoutez, le prophète de Dieu a prêché sur Hébreux chapitre 7. Et dans cette prédication-là... Là, c'est l'explication du prophète. Oui. Ok. C'est l'explication de mon père. Ok. Ok. Je dois parler, comme Paul avait dit à Timothée, quand tu parleras de Christ, tu dois parler aussi de moi. Ok. Alors j'ai pris ça dans la Bible. Je parle maintenant de William Branham. William Branham dit, dans la prédication Hébreux chapitre 7, deuxième partie, pour ceux qui me suivent, à la page 310, paragraphe 122, le prophète de Dieu dit, pourquoi demanderait-il à Abraham de payer la dîme? C'est Dieu qui avait demandé. Vous voulez, parce que vous prenez les Écritures de la manière dont vous le voyez dans la Bible. Mais vous devez avoir la compréhension spirituelle, la révélation des Écritures. Et Abraham, en tant que prophète, il avait la révélation des Écritures. Et le prophète aujourd'hui, il avait aussi la révélation des Écritures. Et mon frère en face de moi n'a pas ça. Parce qu'il a rejeté le message que Dieu lui a envoyé par le prophète William Branham. Et Branham dit... Donc il est perdu. Il est perdu. Je vais démontrer rapidement pour que le peuple de Dieu comprenne. Oui. Pourquoi demanderait-il à Abraham de payer la dîme? C'est Dieu qui avait demandé. Voyez-vous, quelle chose stricte est-ce de payer la dîme? Payer la dîme est juste. Tout chrétien est obligé de payer la dîme. Ça, c'est le prophète William Branham. C'est vrai. Cela n'a jamais changé. S'il lui parle du changement, Dieu a changé la dîme. Mais comment Dieu va-t-il payer les ouvriers qu'il a engagés? Comment Dieu va-t-il? Parce que un travailleur
un ouvrier doit avoir un salaire. Vous le savez très bien. Oui. Oui, Dieu, dans les anciens temps, avait montré que la dîme était le salaire des serviteurs. Et Dieu n'a jamais changé ça. C'est dans l'ombre. Nous pouvons prendre ça rapidement. On a déjà donné ce passage-là. Non, écoutez, c'est moi qui parle. Oui, vous avez la Soyez parole. très polis. Dans Nombre 18, le verset 31. Vous mangerez à un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. Les services que les ouvriers que Dieu a pris à son service ont un salaire Les Lévites. pour le travail qu'ils exercent. Si aujourd'hui, le même Dieu va prendre encore 5 ministères, il s'appelle apôtre. Il peut me donner une écriture de l'Ancien Testament où Dieu avait parlé des apôtres. Ok, il encaisse des questions. Voilà. Il répondra. Il peut me donner une écriture du Nouveau Testament où Dieu est revenu sur cette loi de comment il devait payer ses ouvriers. Parce qu'une loi, même dans le naturel ici, même dans notre pays, si une loi a été élaborée, elle doit avoir aussi une autre loi qui l'abroge. Oui. Alors, est-ce qu'il peut me donner l'écriture? Très bien. Il a mis Parce déjà les que questions. je voudrais avoir une écriture nette et claire de comment Dieu va payer maintenant ces ouvriers-là. Très bien. Parce que depuis l'Ancien Testament, Dieu avait donné la dîme comme salaire. Et Paul qui comprenait les Écritures, il revient sur ça, il dit, tu n'amuseras pas le bœuf quand il faut le train. Et l'ouvrier mérite son salaire. Alors, pasteur, moi, je... Paul avait compris que, ouvrier que je suis, Dieu m'avait déjà donné un salaire. Et le salaire, c'était la dîme. Est-ce que quelqu'un qui vole, par exemple, qui détourne l'argent de l'État, Je voudrais dire d'abord sur le salaire. Je continue. Le salaire dont Paul parle. On parlera du salaire, Parce que Paul dit aussi de ça dans 1 Corinthiens. Il parle encore du salaire. mais pasteur, c'est un vrai problème parce que beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que la dîme, c'est une anarque. Finalement, vous anarquez Mais les la gens. dîme, c'est un salaire. Oui, ils disent que que vous- Dieu, prenons la dîme en tant que salaire. Quand est-ce que Dieu a abrogé cette écriture-là du salaire? Mais parce que vous ne savez pas d'où ça Il a vient. annulé ça quand? Mais pasteur, si je suis Nous voleur, voulons je avoir volais une l'argent. écriture avec les serviteurs là de tous les coins, dans les zones périphériques de Kinshasa. Ils sont en train de déranger les enfants Moi, de je vous Dieu. pose une question, pasteur. Si Oui. j'ai volé l'argent de l'État Ok. et que je retire dans voilà, l'argent volé dans le butin, je retire 10%, je vous amène. Oui. Ai-je bien fait devant Dieu? Non, la dîme, c'est le revenu de votre travail. Mais si Ça, je ne vous fais que n'avez ça, pas si je ne fais volé. que voler. Nous allons arriver. La dîme, c'est quelque chose qui est un salaire qu'on vous a donné à votre travail et vous devez prélever le 1/10 sur votre salaire. Qui est maintenant l'argent de Dieu, qui n'est pas même votre argent. C'est pourquoi Dieu dit dans Malachie que vous me trompez la nation tout entière. Parce que les gens entrent dans 1/10 de leur salaire. Est-ce que Jésus a recommandé la dîme? De Jésus, façon claire. Jésus- A-t-il recommandé la dîme? Jésus. Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ a reconnu que les gens qui payaient la dîme faisaient bien. Ou, par exemple, un Dans verset. Luc. Nous pouvons aller dans Luc. Oui. Dites-nous ce qui est dit dans Luc. Oui, j'ai lu rapidement. Quel Luc? Prenons Luc 11, verset 41. D'accord, je vais lire pour vous. Matthieu, Marc, Luc. Il est en train de... Luc, vous avez dit 11, hein? Oui, Ok, verset. malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la main, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Est-ce Alors, on ne peut pas ça omettre ne joue- la dîme. Est-ce que ça ne joue pas contre vous? ce Oui, verset? non, non, cette écriture montre que Jésus était d'accord avec la dîme, mais il a trouvé que les pharisiens payaient la dîme, mais ils ne faisaient pas d'autres choses qui étaient aussi importantes. Très bien. C'est pourquoi il dit, sans omettre les autres choses. Merci. Très bien. Alors, pasteur. Jésus a félicité ceux qui payaient la dîme, mais il les a prêchés pour qu'ils continuent encore à faire d'autres choses qui sont excellentes. Très bien, pasteur. Alors, parce que je vois que vous êtes en train de quitter votre place. Ouais. Oui, comprends que ça- je suis Oui, habitué à sauter même quand je vois. je parle. Je comprends ce que ça veut dire. Alors, pasteur, on vous a posé 3 questions. Voilà. Comment les serviteurs j'ai- doivent-ils être payés? Voilà. Qui doit les payer et comment? Voilà. Première question. Deuxième question, donner des écritures claires Voilà. et nettes. Merci beaucoup, je suis très heureux aujourd'hui parce que j'ai trouvé une confusion inutile, creuse, gratuite, dans la tête et le cœur de papa qui est en face de moi, qui a Oui. commencé à prêcher, qui a tenu ses livres
bien avant que moi je ne sois né. Mais c'est regrettable qu'il soit à ce niveau. Pourquoi? Lorsqu'il pose la question de dire, parce qu'il a commencé par dire qu'il n'est même pas pasteur, et c'est exactement, moi je ne suis pas pasteur. Parce que dans Romains 12, verset 7, il est dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Le ministère que je remplis, c'est le ministère d'apôtre et non de pasteur. Ça, c'est de un. De deux, il a demandé une écriture. Et il a dit que nous devons être les imitateurs de Paul, comme Paul était imitateur de Christ. Alors, sur ce sujet de la dîme, si nous devons imiter Paul, Paul qui était imitateur de Christ, parce que cela est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, au premier verset, c'est là que Paul dit que soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Si nous devons prendre ce passage-là par rapport à la dîme, qui donne un seul passage, où Paul a donné la dîme, où Paul a reçu la dîme, et un autre passage, où Paul, imitateur de Christ, a pris la dîme, Christ a pris la dîme, où il a aussi donné la dîme. Un seul passage. Et je ne verrai pas. Mais s'il a besoin de passages qui montrent qu'il y a eu changement de régime, je lui donne Romains chapitre 7 au verset 6e. Alors on va lire ça. Romains chapitre 7 Oui, au verset 6e. Oui, bon, parce que vous retenez, vous pouvez lire ce que c'est. Il est dit, oui. mais maintenant nous avons été dégagés de la loi pour servir Dieu sous le régime nouveau de l'esprit. Vous avez dit Romain? Romains chapitre 7, verset 6e. Très bien. C'est qu'il faut que papa comprenne que dans les choses de Dieu, il y a eu changement de régime. Il y a un régime ancien de la loi où la dîme était d'actualité et devait être donnée par les enfants d'Israël, et un régime nouveau où le salaire des prédicateurs de l'évangile aujourd'hui n'est pas à comparer avec la dîme qui était observée. Pourquoi? Parce que lorsque Paul parle du salaire des ouvriers, il ne s'est pas référé à lui-même, il s'est référé à Jésus. Prenez Matthieu chapitre 10, depuis le verset 5 jusqu'au verset 10e. Jésus envoie les apôtres prêcher les royaumes. Il leur dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, prêchez la bonne nouvelle du royaume. Écoutez le salaire. Il dit, dans toutes les maisons que vous allez entrer, mangez de tout ce qu'on vous présentera. Vous réjouissez-vous là-bas. S'il y a une maison de paix qui vous accueille, une famille de paix qui vous accueille, mangez de tout ce qui... Réjouissez-vous là-bas, car l'ouvrier mérite son salaire. C'est que le fait que, prêchant l'évangile, qu'on vous accueille très bien, qu'on pourvoit à vos besoins, c'est déjà les salaires selon Jésus-Christ. Mais votre vie se résumera à aller visiter les familles des gens. Mais non, 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 non. Non, là, c'est d'abord, je donne l'historique, comment la chose du salaire a commencé. Pourquoi? Parce qu'il a évoqué 1 Timothée chapitre 5, verset 17, où Paul parlant des pasteurs. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'écriture dit, cette écriture-là n'est pas de la dîme. Il faut qu'il vous dise ce qu'est l'écriture. Mais moi, je vous dis d'emblée que c'est Deutéronome chapitre 25, verset 4, où il avait été dit que tu ne muselleras point le bœuf quand il fout les grains. Ce n'était pas l'écriture de la dîme. Ce n'est pas la dîme. Et il dit la deuxième chose, il dit, et l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas la dîme. C'est Matthieu 10, verset 7e. Alors, vous comprenez la confusion dans laquelle, la confusion inutile, gratuite, qu'il entretient plusieurs années durant comme ça. Et je me pose la question, je me mets à la place de tous ces gens-là qui sont prêchés par de tels pasteurs. C'est regrettable, c'est humiliant, c'est dégradant. Et je veux dire ceci, et que tous les téléspectateurs en train de nous suivre comprennent, que lorsque Abraham a donné la dîme, il n'y avait aucune loi qui avait été donnée. Parce que c'est ce que j'ai senti, j'ai entendu de la bouche de... Non, mais de il a lu le prophète Branham qui a dit... Voilà, c'est là que se trouve sa confusion. Et cela rend son père spirituel du diable et démoniaque. Êtes-vous dit... J'ai dit haut et fort. Le prophète Branham est du diable. J'ai dit haut et fort, sans peur d'être contredit, que William Marion Branham n'est pas digne d'être appelé prophète de Dieu. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean chapitre 4, notez les versets. 1 Jean chapitre 4, au premier verset, il est dit, bien-aimés, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvant, prenant William Marion Branham, le mettant sur la balance de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, il tombe, il est à côté. Notamment sur cette notion ici de la dîme. Parce qu'il est en train de dire là-bas que Abraham avait reçu la loi. Quelle loi? Abraham a été appelé et il a même dit que la dîme c'est le produit le revenu du travail. Je crois que c'est pas le débat, mais le prophète Branham reste l'unique prophète de notre âge. Pour vous et pour lui. Mais je note que ce n'est pas pour vous. Parce qu'il est du diable, il est démoniaque. Et j'ai des preuves. Parce qu'il a même interprété mal la prophétie de Malachie chapitre 4. Êtes-vous prêt à un débat?
de ces gens. Même maintenant, je suis prêt à en découdre. On ferme la parenthèse. Voilà, on ferme cette parenthèse-là. Très bien. Mais je reviens pour dire que la dîme d'Abraham n'était pas le produit de son travail. Parce que Dieu a appelé Abraham en Exode, en Genèse 12, depuis le premier verset, où il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Alors, lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham travaillait déjà. Alors, très bien. Abraham avait des serviteurs et des servantes. Et Abraham n'a donné la dîme que lorsqu'il est allé combattre. Et la dîme d'Abraham, c'était le butin de guerre. Ce n'était pas le revenu de son travail. Abraham n'a pas travaillé comme vous travaillez ici à la RTGA. À la fin du mois, vous avez $500, vous avez $700, vous avez $800. Vous en prélevez quelque chose pour pouvoir donner au pasteur. Abraham n'a donné la dîme. 1. Le butin de la guerre. 2. Abraham ne l'a donné qu'une seule fois. Et de 3, il l'a donné à Melchisedec. Ça, les pasteurs ne l'enseignent pas. Ils doivent se repentir. Avant de parler de pasteur, voilà. Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent Les enfants de Dieu doivent noter Ils ceci. gagnent l'argent tout le fait. Voilà. Les enfants de Dieu doivent noter ceci. Oui. Première chose, est que dans le changement de régime, Dieu a institué un régime nouveau. Et dans le régime nouveau, par rapport au bien que nous avons, les enfants de Dieu doivent apprendre à faire la bienfaisance et la libéralité. Il est dit dans Hébreux 13, verset 16, que n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et c'est en vertu de libéralité que les enfants de Dieu peuvent s'enrichir aujourd'hui. Que les enfants de Dieu doivent pourvoir aux besoins des prédicateurs aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans 2 Corinthiens, parce qu'il a cité Paul mais il ne comprend pas Paul. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 11, je signe et je cite haut et fort, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 11, frère bien-aimé Paul dit que bien-aimé, vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Non pas par rapport aux dîmes, mais il dit par rapport aux libéralités qui feront offrir à Dieu des actions de grâce par nous. Très bien. C'est en vertu de libéralité aujourd'hui, pas de contraintes, 1/10 et ainsi de suite. C'est en vertu de libéralité aujourd'hui que les prédicateurs de l'évangile ont leur salaire. C'est vous qui allez conclure. Différent de la dîme. Vous allez conclure l'émission parce que le pasteur avait commencé. Pasteur, vous avez le temps maintenant de donner Oui, votre point. je regrette que jusque-là, il n'a pas donné une écriture qui abroge la loi de Dieu. Mais je vais lire Jésus, notre Seigneur. Il a parlé de Marc, il a parlé non, de... il n'a pas donné l'écriture qui abroge le salaire que Dieu a donné à ses ouvriers. Parce que Dieu, c'est à lui qu'on paye la dîme. Et la dîme va permettre à Dieu de donner comme salaire aux ouvriers que lui a engagés à son service. Oui. Maintenant, je n'ai pas eu l'écriture, il a parlé. C'est quelqu'un qui parle, qui ne comprend pas les écritures qu'il est en train de prendre. Mais Paul qui comprenait les écritures, c'est un confusionniste, c'est un embrouilleur. Un embrouilleur. Oui, okay. Quelqu'un qui ne comprend rien. Parce qu'un salaire est bien arrêté. Vous devez savoir qu'un travailleur, il a le salaire. Il y a ce que nous appelons des primes. Il y a d'autres choses. Mais lui est en train d'aller dans les contributions. Mais le salaire, Dieu l'avait bien déterminé. Le salaire de l'ouvrier, du ministre de Dieu, appelé au ministère, c'est la dîme. Et Dieu n'a jamais changé cette loi. Le prophète William Branham, quand il est venu, le prophète William... Le salaire. Oui, donnez-nous une écriture qui prouve que le salaire... J'ai donné l'écriture. Oui. J'ai donné, je redonne encore. Oui. Vous la mangerez à un lieu quelconque. C'est Deutéronome 18, verset 31. Et vous et votre maison, car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans l'attente d'assignation. Et c'est pourquoi Paul, qui avait déjà compris, qui avait la révélation des Écritures, il va dire, l'ouvrier mérite son salaire. Parce que le salaire était déjà donné. Et le salaire, c'est la dîme. C'est pourquoi le prophète Branham vient aujourd'hui, il dit, mais ça n'a jamais changé. Il n'y a aucune écriture que Dieu a déjà enlevée, qu'il donne s'il a une écriture. Mais les contributions dont il parle, Paul a parlé de contributions même chez les Romains. Des contributions. Paul a parlé même chez les Thessaloniciens. Paul a montré, il a montré même que les gens devaient travailler pour être en ordre avec Dieu. Faut-il continuer à payer la dîme? Un bon chrétien, le peuple de Dieu doit continuer à payer la dîme. Parce que derrière la dîme, il y a une bénédiction, il y a une promesse de bénédiction. Allons dans Malachie. Alors on va terminer le dernier verset. Si vous ne payez pas la dîme, vous ne serez pas bénis. Très bien. Dieu dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Quelle maison? Et voyez comment j'ouvrirai pour vous
l'écluse du cieux, Les écluses. et je répandrai des bénédictions en abondance. Très bien. On va Alors, terminer. vous voulez avoir des bénédictions en abondance, alors il faut payer la dîme. Au cas contraire, vous Au cas n'avez pas de- contraire, vous serez un malheureux. Vous allez travailler, vous allez trouver que les choses ne marcheront pas bien. Très bien. Qu'il donne une écriture qui a abrogé cette loi de Dieu. Alors, c'est Parce la- que la dîme, c'est la chose que Dieu avait exigée sur le peuple pour qu'il ait le moyen de payer les ouvriers. Ce n'est qu'une première partie de cette émission, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous allons revenir très prochainement pour discuter encore. Alors, pasteur, vous avez 1 minute pour donner vos contacts, vos coordonnées, parce que c'est ce qu'on ne fait pas dans Duel, mais on le fait quand même aujourd'hui. 1 minute, et puis l'apôtre Alexis, vous aurez aussi 1 minute. On va Vous avez terminer dit que c'est la moi qui devais- deuxième qui partie. devais Si, conclure. vous allez conclure, c'est pourquoi lui commence d'abord. Et vous, vous concluez. Je vais conclure en disant, Oui. je suis le révérend Jean-Paul Kahamba, le pasteur de Michel Tabernacle sur Avenue Cheval numéro 8. Venez me contacter, posez vos questions. J'ai ouvert un service de questions-réponses pour aider le peuple de Dieu parce que nous avons beaucoup de gens qui embrouillent le peuple de Dieu, qui retiennent les Écritures mais qui ne les comprennent pas. Comme qui? Comme le monsieur en face de moi. Ok. La dîme, c'est le salaire des enfants de Dieu exigé par Dieu. D'accord. Jésus a dit ceci. On va terminer, pasteur. Je vais lire rapidement On a fini le temps. ce que Jésus, notre Seigneur, a dit. On a épuisé. Oui. Oui. Je vais lire rapidement pour que mon À la place, frère... donnez le numéro, pasteur, parce qu'on a épuisé tout notre temps. On a appelé ce temps. Donnez le numéro de contact. Pour ceux Oui, qui- Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Très bien. Alors, votre numéro, pasteur. Oh, Moi, je vous demande. 085 Ouais. 14 911 40. Très bien. Continuez à payer la dîme parce que c'est la loi de Dieu. Merci beaucoup. Jésus n'est pas Apôtre. venu pour abolir cela. Apôtre, on a 1 minute à terminer. Oui, en une Les minute. numéros Je vais séparer cette minute-là Allez-y. en 30 secondes, 30 secondes. Très bien. En 30 secondes, je dis que je note que il a besoin d'apprendre et je suis disposé à lui fournir cet enseignement. Vous et cette allez connaissance. l'enseigner. Oui. Pourquoi? Parce que dans 30 secondes. Pourquoi? Parce que j'ai donné ici des écritures, mais il ne sait pas comprendre. Très J'ai bien. donné Hébreux 10, verset 5 à 9. Je donne, et je lui donne encore, Romains chapitre 10, verset 4, où il est dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux-là qui croient. Et le passage qu'il évoque de Matthieu 5, verset 17, où Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou le prophète, c'est la loi ou le prophète. Pourquoi? La loi était un tout. Dans la loi, il y avait des prophéties qui devaient s'accomplir. Le numéro- C'est ça Matthieu chapitre 5, verset 17. Le numéro, apôtre. Et le numéro. Chers téléspectateurs, vous tous qui avez soif de la connaissance de la vérité qui est nulle par ailleurs que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, la colonne et l'appui de la vérité. Vous venez vous-même de voir comment des vieux papas qui ont mis beaucoup de temps à Le enseigner, numéro, apôtre. mais ils ne l'ont pas encore compris et ils ont besoin d'apprendre. Et tous D'accord. ceux-là qui sont derrière des papas comme ça, ils doivent se repentir et croire à la vérité. Mon numéro de contact, le 2, c'est le 082 011 56 53. 082 011 56 53. Et le deuxième, c'est le 085 012 06 38. 085 012 06 38. Et Dieu soit béni encore une fois de plus pour le renversement des forteresses, les forteresses de William Marion Branham, dans lesquelles est abrité Jean-Paul qui est en face de moi. Très bien, alors vous avez suivi cette émission, mesdames et messieurs. Le pasteur, l'apôtre Alexis Béni a énuméré 24 versets au cours de cette émission de 45 minutes, alors que le pasteur Jean-Paul a énuméré 8 versets. Mais ça n'a rien à voir en tout cas, ça ne fait pas Cela ça- dit quelque ça- chose. Ça ne change pas grand chose, c'est simplement les énumérations. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Moi je prends rendez-vous avec vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Si vous êtes senti gêné, peut-être vous dites que l'apôtre a été peut-être trop vexant, ou l'apôtre Jean-Paul, le pasteur Jean-Paul était peut-être trop clément, eh bien vous voulez participer à cette émission, le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Comme on l'a toujours dit, on le dira assez pour cette année, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. congodialogue.com